Salut, bon, là, ça devient un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on va parler lumière et on va parler déco. Mais le problème, c'est que le studio, pour rien vous cacher, est terminé à 99%. Et la partie lumière, en fait, a été un projet qui a duré tout le long de la restauration du studio, puisqu'on a commencé à les installer petit à petit. On a travaillé sur le logiciel que je vais vous présenter après, qui permet de gérer toutes les lumières. Et évidemment, le problème, c'est que je suis obligé de faire des plans très serrés avec la caméra, sinon je vais vous spoil toute la révélation du studio, et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous montrer l'intégralité du studio avec toute sa déco et toute sa magie d'un coup, et pas vous faire seulement des micro spoils. Donc voilà pourquoi je me filme sur un plan que vous avez déjà vu. Et donc aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit, on va parler déco et on va parler lumière. Donc aujourd'hui, sur la partie lumière, il n'y aura pas de partenaire parce que nous avons tout fait nous-mêmes, et vous verrez que vous allez vraiment adorer. On a fait un truc incroyable. Donc ça va parler de programmation, ça va parler d'automatisation, de domotique, d'effets lumineux, ça va parler également d'interaction avec vous, et ça vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo. Dans la première partie de la vidéo, on va parler un petit peu de déco, et là on va parler d'un partenaire. Notre partenaire sur cette partie-là, bien que sur la déco, ils ont été très nombreux, mais aujourd'hui, on va se concentrer que sur la partie tableau, et c'est Europoster. Donc, Europoster, qui c'est? Europoster, donc, c'est un site internet en ligne où vous pouvez commander donc des tableaux, des cadres, mais également des œuvres de la collection Harry Potter. Ils ont également des goodies. Je vous mets évidemment le lien en description, europoster.fr, et vous allez voir que vous allez pouvoir commander soit un tableau vierge, nous c'est ce qu'on a fait, avec simplement un cadre, tout simplement, ou alors vous allez pouvoir commander une affiche qui sera directement mise dedans. Mais ils ont un procédé un peu particulier. Donc en fait, ils vont faire un laminé, c'est-à-dire qu'ils prennent l'affiche que vous avez choisie, ils vont la plaquer sur le cadre, faire un laminé dessus. C'est pas un simple cadre avec une glace que l'on pose dessus, tout simplement. Et en plus, ce qui est intéressant avec du coup Europoster, c'est que nous, les cadres que l'on a commandés sans print Harry Potter dedans, ils nous l'ont envoyé, et on s'est aperçu que c'était pas une plaque en verre, c'est une plaque en plexiglas. Donc ça, c'est bien parce que ça évite de les casser, parce que plus les cadres sont grands et plus il y a de chances que déjà dans le transport ça se casse, et qu'en plus nous-mêmes lorsque l'on l'ouvre pour mettre la fiche, ça casse. Et ça nous est arrivé puisque avant d'avoir communiqué avec Europoster, on avait acheté des cadres dans une enseigne qu'on ne citera pas, puisque on va pas leur faire une bonne publicité, puisque lorsque l'on a ouvert le cadre, c'est ce qui s'est passé, ça a cassé. Donc Europoster, ils sont tombés comme une fleur au bon moment, juste on time, comme on pourrait dire, puisque au moment où on était en train de poser justement toute la partie print, toute la partie cadre dans le studio, on a reçu un mail d'eux nous disant qu'ils aimeraient bien bosser avec nous. Et voilà, chose faite. Alors, vous allez avoir un code promo grâce à la pub de Poudlard. Vous allez pouvoir aller sur leur site, regarder ce qu'ils ont et profiter de ce code promo pour pouvoir acheter les produits qui vous intéressent, tout simplement. Et également un jeu concours. Alors le jeu concours, on va pas le lancer tout de suite. Pourquoi? Parce que on est en plein calendrier de l'Avent, et évidemment, ça n'aura pas de sens. On vous inonde de jeux concours avec tous nos partenaires tous les jours du mois de décembre. Donc on va le lancer après le calendrier de l'Avent. Et donc du coup, vous pourrez remporter un package, donc Harry Potter, carte du maraudeur. Je vous mets un petit visuel ici. En tout cas, voilà, sachez qu'il va y avoir ce jeu concours qui va tomber. Donc, les cadres d'Europoster, on y va, on attaque, et je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, ce sont de super beaux cadres avec une finition en bois pour rester dans le thème évidemment de la nouvelle décoration de la pub de Poudlard. Et franchement, ils sont gigantesques. Et ça va vraiment être top pour mettre les affiches de Minalima. Alors, Europoster nous a envoyé 4 exemplaires de ce cadre-là. Et pour le coup, je peux vous dire qu'on pourrait croire que ça coûte extrêmement cher, mais c'est pas le cas. Donc si vous voulez acheter des cadres pour chez vous également, je vous mets le lien en description, vous verrez, c'est vraiment pas cher. Et en plus, on vous offre un code promo grâce à la pub de Poudlard et Europoster. Alors, pour le coup, pour l'installer, comment je vais faire? Je me suis fait un petit outil, tout bête. J'ai pris une petite baguette de bois, j'ai mis au bout que j'ai collé une attache murale pour les cadres. Donc ça ressemble à ça. Et grâce à ça, il me suffira de le mettre dans le crochet du tableau, de le mettre au mur, comme ceci. Et une fois qu'il est positionné, j'ai plus qu'à retirer le cadre et ensuite à marquer là où je dois du coup mettre l'attache murale pour le cadre. C'est aussi simple que ça. Voilà, je sais que l'attache murale pour le cadre doit être ici. Il suffit donc de faire un petit repère et ensuite je peux l'installer. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que du coup, du fait que j'ai créé une baguette, je vais pouvoir à chaque fois donc le mettre au plafond du studio, ce qui fait que tous les cadres
seront exactement à la même hauteur. Et ça, c'est plutôt cool puisque ça nous permettra d'avoir une belle uniformité dans tout le studio et pas de se retrouver avec des tableaux qui soient un peu trop hauts ou un peu trop bas par rapport aux autres. Voilà. Donc, vous connaissez la technique, ça sert à rien d'acheter des outils hyper compliqués. Vous prenez une petite baguette, vous collez dessus une attache de cadre mural et c'est parti. Il suffit de faire le repérage comme ça. Allez, on y va. Deuxième colis qu'on vient de recevoir. Et là, pour le coup, celui-là, c'est cool parce qu'il vient directement de Londres. Ce sont nos amis de chez Minalima qui nous ont envoyé les fameux posters qui du coup vont pouvoir décorer le studio de la Plume de Poudlard. Donc un grand merci à Eduardo et un grand merci à Mirafora de chez Minalima. Si vous ne savez pas qui est Minalima, déjà c'est une honte pour vous parce que quand même si vous aimez le monde d'Harry Potter, vous devez obligatoirement savoir qui est Minalima. Ce sont les graphistes de la saga Harry Potter. Ce sont eux qui ont créé tout l'univers graphique de cette franchise totalement incroyable et magique. Donc toutes les boîtes de bonbons, les couvertures de livres, les affiches que vous voyez dans les films, tous les décors, en fait tout ce qui est print, c'est Minalima. Et là pour le coup, ils nous ont envoyé de quoi décorer le studio. Alors on va découvrir ça, je ne sais pas du tout ce qu'ils nous ont envoyé, ça va être la surprise et on va pouvoir le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Alors, dedans, ils nous ont mis un petit flyers. Ah, bah oui, bien sûr. Avec la publicité sur leur édition d'Harry Potter. Là, c'est pour la Chambre des Secrets, puisque il vient tout juste de sortir. D'ailleurs, on les a rencontrés à Paris à cette occasion-là, puisqu'ils sortaient en français il y a quelques jours à peine. Donc pour vous, ce sera un peu plus loin, parce qu'évidemment, la vidéo ne sera pas publiée tout de suite. Mais c'est vraiment incroyable c'est vraiment tout est lié, quoi. On voit Minalima il y a 2 jours, et là, boum, on reçoit leurs produits, on reçoit leurs petits flyers, et on reçoit également de l'autre côté l'information comme quoi ils ont ouvert 4 boutiques dans le monde. À l'époque où on a rencontré Minalima pour la toute première fois, ils venaient juste d'ouvrir leur galerie à Londres. C'était un pop-up store temporaire qui aurait dû rester ouvert, je crois, 6 mois ou 9 mois. Et finalement, ils sont restés des années et des années dans cette boutique tellement elle ne désemplissaient pas de clients. Et finalement, aujourd'hui, on peut les retrouver à New York, à Osaka et à Paju. Donc c'est vraiment incroyable. À quand Minalima à Paris, j'ai envie de dire. Allez, on va découvrir les œuvres qu'ils nous ont envoyées. Moi déjà ce que j'adore moi avec Minalima, c'est que tout est toujours bien soigné. Même l'emballage, on a l'impression qu'on va ouvrir une feuille d'or tellement c'est protégé, c'est génial. Ah, il y a plusieurs choses, ah ça c'est cool. Donc il y a 4 posters, bah ça tombe bien parce qu'on a 4 cadres. Ah, le fameux plan de Poudlard. Alors ça c'est vraiment splendide. C'est magnifique, franchement j'adore. La tapisserie des Blacks. Ah ça j'avoue que j'adore, c'est vraiment magnifique. On a ensuite l'Atlas des anomalies célestes. Alors là pour le coup, je trouve ça magnifique, mais je me rappelle pas l'avoir vu dans Harry Potter, peut-être dans la salle de Tréhonnais, peut-être, je sais pas. Je me rappelle pas l'avoir vu, mais je trouve ça splendide. Je sais pas encore où est-ce qu'on va la mettre, mais on va lui trouver une place. Alors ça c'est drôle, ils nous ont renvoyé l'affiche de Quidditch qui a été totalement détruite lors d'inondations. C'est comme si il s'était rien passé en fait, donc ça c'est plutôt magique. Donc voilà à quoi ça ressemble avec une affiche de chez Minalima. Alors vous l'avez vu, le cadre est un peu différent puisqu'on a changé en fait de disposition dans le studio les différents cadres. Mais voilà à quoi ça ressemble et ça c'est vraiment top. On remercie évidemment notre partenaire Europoster de nous avoir envoyé donc toute la partie cadre du studio de la Plume de Poudlard et on remercie Minalima. Minalima parce que en fait ils avaient vu notre vidéo, la toute première vidéo où on explique ce qui s'est passé dans le studio de la Plume, l'inondation, etc. Que tout est abîmé, que les affiches de Minalima qui nous tenaient à cœur ont été du coup ravagées par l'eau et l'humidité et du coup ils nous ont envoyé un colis comme vous l'avez vu avec plein d'affiches et on en a mis un peu partout dans le studio. Pour rien vous cacher, vous allez le découvrir lorsque l'on va vous dévoiler le studio de la Plume de Poudlard dans son intégralité. On a réservé un mur complet juste pour Minalima pour leur remercier parce que nous on est des grands fans vraiment de ces graphistes là. Minalima, un grand merci à vous, vous avez été vraiment hyper généreux avec nous, on vous adore et on espère peut-être un jour vous faire venir dans les studios de la Plume de Poudlard pour que vous puissiez faire une émission avec nous. En tout cas ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueille bien évidemment. En tout cas voilà, sachez que lorsque l'on va vous dévoiler le studio, vous allez voir plein d'affiches de Minalima et le studio il est magnifique, mais vraiment c'est une beauté incroyable. Donc on a hâte de vous le dévoiler. Maintenant on attaque la partie lumière, allez c'est parti.
changement de programme. Bon, on devait faire une deuxième partie sur les lumières et tout le matériel qui du coup me permettrait de faire des jeux de lumière bref dans le studio. Mais entre temps, on a reçu ce deuxième colis donc de chez notre partenaire Europoster. Donc finalement, cette deuxième partie de vidéo sera consacrée à Europoster parce que ce qu'ils nous ont envoyé c'est juste ouf. C'était pas du tout prévu et tant mieux parce que justement dans la première partie de la vidéo, on vous parlait des tableaux qui faisaient Harry Potter en laminé directement. Et ben ils nous en ont envoyé un et franchement, je pense que ça va vraiment vous plaire. Alors c'est parti, on le déballe ensemble. Bon, je vous cache pas qu'on l'a déjà ouvert pour regarder ce qu'il y a dedans quand même. Parce qu'on se dit, mais pourquoi ils nous renvoient un colis? En fait, ils nous avaient déjà tout envoyé. Et en fait, ils nous ont renvoyé un cadre. Et là, ça nous permet vraiment de vous montrer de quoi, du coup, on parlait dans la première partie de la vidéo. Voilà ce qu'ils nous ont envoyé. Tenez le recul comme ça, vous le voyez en entier. Bon, c'est juste magnifique, c'est incroyablement beau. Donc vous l'aurez reconnu, hein, c'est le Poudlard Express. Et c'est pas le genre d'œuvre qu'on a l'habitude de voir. C'est une œuvre officielle, hein, Harry Potter, mais on la voit pas souvent celle-ci, hein, franchement. C'est ouf, elle est super belle. Donc il va falloir lui trouver une petite place, l'installer, et puis du coup ça fera la deuxième partie de cette vidéo. Et du coup, alors vous inquiétez pas, dans toute la partie lumière, etc. Elle sera publiée dans la vidéo d'après, et on fera en sorte de la publier quelques jours après la publication de celle-ci. Comme ça, vous aurez directement le fil conducteur. Et en plus, on s'est aperçu, parce qu'on était déjà en train de monter la vidéo, que la partie lumière était assez longue parce que finalement, on vous explique tout en détail, comment ça fonctionne, comment on a fait, etc. Et puis c'est pas plus mal en fait d'avoir coupé la vidéo en deux parties. Alors c'est parti, on va l'installer, on va lui trouver une place, on va l'installer et puis on voit ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon là je pense qu'on lui a trouvé une place toute destinée. Ce mur là n'avait pas encore de tableau et justement on se demandait comment on allait l'habiller. Finalement ça tombe super bien. Donc là pour ceux qui savent pas trop où je me situe, je suis dans l'escalier qui mène au studio de la pub de Poudlard. Donc toujours un plan serré pour éviter de trop vous spoil sur tout le studio. Mais ça tombe bien puisque ce mur là du coup est complètement vide. Donc l'objectif toujours pareil, hein, c'est de repérer où est-ce qu'on va l'accrocher. Donc on le mettra à peu près par là, hein, je pense que ça sera pas mal. Et donc pour ça, la petite technique, comme je vous ai montré au début, j'ai ressorti ma petite planche avec du coup un crochet au bout. Je le mets dans la tâche des cadres donc de Europoster, juste là. Ensuite on pose au mur, on repère la position où on veut du coup le mettre, comme ça me paraît bien. On enlève le cadre en laissant la petite baguette derrière. On prend le crayon, on met un repère et ensuite il n'y a plus qu'à accrocher du coup notre crochet. En plus je sais pas si vous avez vu mais il a une petite finition en bois, alors on ne voit pas très bien avec le plastique donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Voilà, donc je l'ai ouvert, alors je vais essayer de vous montrer, mais en fait, voilà, le contour, c'est du bois, et ça, c'est vraiment, ça donne un super aspect. Et ce que je vous parlais justement de laminé, en fait, il n'y a pas de vitre dessus, ni de plexiglas. En fait, l'affiche, elle a été, du coup, laminée dessus. Donc, je sais pas comment le dire autrement, mais en gros, elle a été collée, si vous voulez, directement sur une planche en bois ou en carton dur. Et du coup, ça lui donne un super rendu. On n'a pas justement l'aspect vitreux et le reflet d'une plaque de verre ou d'une plaque de plexiglas. Et c'est ça qui le rend intéressant justement. C'est vraiment l'aspect matifié qui fait que ça a vraiment de la gueule quoi. Bon voilà, ça a immédiatement habillé le mur. Franchement, un grand merci à Europoster. Évidemment, je vous répète, je vous mets un lien en description. Il y a quelques minutes, j'ai échangé avec eux justement à propos du tableau parce qu'on n'avait pas prévu justement et je leur ai demandé, déjà je leur ai dit merci et pourquoi vous nous l'avez envoyé, bon, bref. Et en même temps, on a discuté du code promo. Donc le code promo, ce sera un code promo de 15% à faire valoir donc sur tout le site donc de Europoster. Normalement, le code promo devait expirer à la fin de l'année, mais comme la période reste un peu courte, du coup, j'aurais demandé si on pouvait faire une prolongation pour vous. Ils ont accepté. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le code promo que je vous mets dans la description et n'hésitez pas à aller voir tous les produits que font Europoster. Il n'y a pas que du Harry Potter. Il me semble qu'il y a du Disney, du Marvel, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment top. Et au niveau du choix des prints, ce qui est intéressant justement sur tous les univers et non celui d'Harry Potter, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de design et c'est ça qui est cool. Voilà, c'est tout pour nous, en tout cas pour cette partie cadre avec Europoster.
Je vous donne évidemment rendez-vous dans la prochaine vidéo où là on en parlera de la lumière, de toute la technologie que l'on a créée et utilisée et de tout le matériel qu'on a utilisé pour pouvoir faire toute la lumière dans le studio de la Plume de Poudlard. Donc cette vidéo ne devrait pas tarder et ensuite ça sera la grande révélation du studio. Et là, ça va envoyer du lourd. Voilà, allez, c'est tout pour nous. N'oubliez pas, restez magique. Ciao, ciao!